Merci madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. Le plan de relance prévoit un fonds de recyclage de 300 millions d'euros pour la réhabilitation des friches, dont 40 millions d'euros sont dédiés à la reconversion des friches polluées. Un appel à projets a été lancé en fin d'année dernière. La dépollution de nos friches est essentielle à plusieurs égards, mais son financement, et ça a été bien illustré, reste une problématique majeure, comme l'a très bien illustré madame la rapporteure. C'est notamment le cas dans la région Grand Est, qui a subi de grandes mutations industrielles et militaires, où il subsiste encore de nombreuses friches qui constituent donc des espaces non valorisés à ce jour. Dépolluer, réhabiliter ces sites et proposer un mécanisme complet sont l'un des 6 axes mis en lumière par les conclusions de la commission d'enquête de la commission parlementaire dont je salue le travail. Deux propositions ont retenu mon attention, celle de l'instauration des incitations fiscales dans le cadre de la réhabilitation des sites pollués et celle également relative à la création d'un fonds chargé de les financer. Je pense que ces deux propositions sont à étudier conjointement afin d'adopter le mécanisme complet et de le rendre pérenne. Le fonds de recyclage prévu sur 2 ans par le plan de relance est bien évidemment un signe très encourageant, mais il ne saurait néanmoins arriver au bout de la problématique que nous vivons sur nos territoires. Par ailleurs, il me semble que le lien établi avec la lutte contre l'artificialisation des sols est nécessaire. En effet, réutiliser des friches et des sols pollués qui ont été réhabilités durablement est une piste évidente afin de ne pas consommer d'espaces nouveaux. Madame la ministre, pour la poursuite du plan de relance et grâce aux observations et aux conclusions de la commission d'enquête, quelle dynamique et financement comptez-vous mettre en œuvre à l'issue de ce plan de relance ? Merci, cher collègue. Madame la ministre. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur Menonville. Donc l'ADEME, d'abord, lance chaque année un appel à projets travaux de dépollution pour la reconversion des friches polluées qui a permis, entre 2010 et 2019, de soutenir près de 130 projets de reconversion pour un montant de 42 millions d'euros. Vous l'avez dit, on en a déjà parlé. Dans le cadre du plan de relance, nous avons 300 millions d'euros qui sont prévus pour la réhabilitation des friches, donc 40 millions ont été confiés à l'ADEME et sont exclusivement dédiés à la réhabilitation d'anciens sites industriels ou miniers pollués. Un premier appel à projets visant à soutenir à la fois les travaux de dépollution, mais également des études préalables, a été lancé début novembre 2020 par l'ADEME. Une fois que le retour d'expérience aura été effectué sur les situations qui nécessitent des financements complémentaires, donc qui ne sont pas forcément nécessaires quand le prix du foncier est cher et que l'aménageur peut payer la dépollution, il faut vraiment faire des différences, et que le dimensionnement des montants nécessaires est évalué, moi je suis favorable à étudier la mise en place d'un dispositif pérenne. En revanche, soyons clairs entre nous, la question de l'alimentation de ce fonds n'est pas résolue et nécessitera de l'expertise. Donc je crois qu'il faut faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire d'abord tirer toutes les leçons de ce qui aura été fait pendant le plan de relance. On a 2 ans, on va regarder, et après étudier comment on peut pérenniser tout cela. Un groupe de travail qui est présidé par la députée de la Charente, Sandra Marceau, a pour objectif de définir les outils à mettre en place pour aider les opérations qui n'ont pas d'équilibre économique, en particulier dans les zones où il y a peu de pression foncière. Plusieurs pistes sont aujourd'hui sur la table, sont en train d'être travaillées. Les différents points de vue ont été entendus par la députée Sandra Marceau et pourront nourrir ces réflexions sur la rédaction éventuellement d'une proposition de loi qui traitera ces sujets. Donc j'ai envie de dire à suivre, monsieur le sénateur. Merci, madame la ministre.